En Soir d'info, nous recevons l'inspecteur Cheikh Diop. Il est le chef de la division partenariat et communication à la direction des DARA du ministère de l'Éducation nationale. Inspecteur Cheikh Diop, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Je peux me permettre de vous appeler par votre nom. Mais bien sûr. Je suis vraiment très heureux de vous rencontrer encore une fois. Vous comprenez véritablement le sens de ce préambule. Parce que je vous ai connu sous un autre ciel, mais dans une présence extrêmement radieuse. Merci. Et donc je me félicite de me retrouver à Soir d'Info pour partager avec vous essentiellement autour de deux points essentiels, à savoir tirer le bilan des assises qui viennent véritablement de rendre leurs conclusions, mais aussi parler de la Journée nationale des DARA. Merci infiniment pour ces mots très aimables. Donc vous avez donné le ton. Les assises nationales des DARA qui se sont tenues ces 29 et 30 mars, quelles sont les conclusions majeures qui en ont été tirées? Jean-Paul, vous allez me permettre de faire un petit survol, ne serait-ce que pour revenir sur le processus qui a présidé à l'organisation de ces assises. Au départ, c'était une directive de Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui avait lors de la 3e édition de la Journée nationale des DARA en 2024 donné la ferme instruction à Monsieur le Premier ministre d'organiser des assises nationales des DARA afin de prendre à bras le corps les problèmes qui gangrènent l'épanouissement de ce sous-secteur extrêmement important. Et c'est à partir de cet instant que Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rabattu sur Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Maba Guirassy, qui a eu à porter véritablement cette volonté exprimée par les autorités de permettre à la communauté des DARA de discuter sur l'avenir de ces DARA pour leur prise en charge effective. Et vous vous êtes retrouvés donc durant 2 jours, comment ça s'est passé? C'était juste pour partager véritablement les conclusions de ces concertations qui, dès le départ, quand le signal a été donné par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale d'organiser de manière inclusive ces concertations au niveau des 557 communes, c'est véritablement à partir de cet instant que véritablement la machine a été lancée. Ce fut une participation inclusive, ce fut une participation massive avec plus de 28 000 acteurs impliqués dans ce processus. Ça a commencé avec les 557 communes. Il y a eu des rapports communaux qui ont été synthétisés au niveau des 46 départements. Ensuite, ce sont ces 46 rapports qui ont fait l'objet de synthèse au niveau des 14 régions. Donc nous en sommes arrivés à avoir 14 rapports régionaux qu'on a consolidés lors d'un atelier à Saly, ayant regroupé l'ensemble des membres des organes des comités de pilotage et de pilotage de ces assises-là. Ce qui a permis d'aboutir à un pré-rapport qui a fait l'objet d'un partage afin de dissiper toute éventualité de soupçon quant à sa transparence, quant à sa fidélité, parce que ce fut les mots d'ordre qui ont été donnés par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Ça a été fait et tous les acteurs se sont réjouis de la fidélité de ce rapport. Et c'est ce rapport qui a fait l'objet d'une lecture d'introduction lors du démarrage des journées des assises hier et aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire, c'est un rapport qui a été accepté par acclamation pour dire tout simplement que les acteurs se sont retrouvés carrément dans la teneur de ce rapport. Il n'y a pas eu d'objection? Il n'y a pas eu d'objection. Et ça, c'est véritablement une première. Et nous en félicitons, nous rendons grâce à Allah. Quels sont les différents acteurs qui ont pris part à cette réflexion, si on doit les catégoriser? À plus de 80%, ce sont des Serigne Dara, des Borom Dara, des Ndeyu Dara. Le reste, c'est les acteurs qui gravitent autour de l'écosystème des Dara. Donc ça veut dire tout simplement que c'est le Dara qui s'est retrouvé dans son hétérogénéité, avec des acteurs intervenant à différents niveaux, pour pouvoir partager véritablement
les préoccupations des Dara à travers ce rapport. Justement, à travers les préoccupations, s'il y a 4 ou 5 axes majeurs sur lesquels vous avez travaillé, des problèmes où vous avez apporté des solutions, est-ce que vous pouvez revenir un peu en détail sur ces axes? Parfaitement, Jean. On peut tout simplement indexer, sans être exhaustif, les points saillants. Ça tourne autour des finalités, ça tourne autour de la gouvernance, ça tourne autour du cadre juridique, ça tourne surtout autour du financement innovant pour la prise en charge effective de ces daras-là. Oui, et est-ce qu'on peut revenir un peu en détail, peut-être sur l'un de ces aspects, le financement par exemple, qu'est-ce qui a été décidé ou quelles sont les idées qui ont été données pour permettre au public d'y voir un peu plus clair? Merci beaucoup, mais sans anticiper sur la primeur de l'information à l'autorité. Parce que véritablement, c'est au président de la République que revient la primeur véritablement d'être dans le secret de ces conclusions-là. Mais pour faire simple, on va tout simplement dire que ce sera un financement qui va intégrer et la part de budget public, mais aussi la participation communautaire, mais la participation de tous les acteurs et surtout le financement innovant qu'on peut recevoir de la part de la Zakat ou bien de la part du WAQF, aussi bien le WAQF privé que le WAQF public. Les Dara constituent un pilier fondamental de notre identité éducative, culturelle et spirituelle. Pour ce qui est de la modernisation des Dara, est-ce qu'il y a peut-être des aspects que vous pouvez partager avec nous ou bien toujours vous voulez réserver la primeur au chef de l'État? Pas du tout, parce que ça fait partie du quotidien des Sénégalais désormais. Le Dara s'érige en véritable socle de valeurs pouvant et à la fois garantir la connaissance, pour ne pas dire le savoir, la spiritualité, mais aussi et surtout la souveraineté cognitive. Et c'est extrêmement important. C'est ça qui va nous permettre, nous, de prendre à bras le corps notre destin. Pour simplement dire que le Dara, dans sa spécificité et son identité, va continuer à prendre les devants dans le cadre de la refondation de ce système. Parce qu'entre 1971 et 1991, on a eu à connaître 2 lois d'orientation. C'est à se demander si on a eu à atteindre les objectifs ou bien les finalités qui étaient poursuivies à travers ces 2 lois d'orientation. La loi 71-36, post-indépendant, la loi 91-22, le Sénégal, après plusieurs années d'indépendance, l'une dans l'autre, n'ont pas permis véritablement de bâtir ce Sénégalais ancré dans des valeurs fortes, mais surtout ancré dans sa spiritualité, mais dans un univers qui lui permet non seulement de se mouvoir lui en tant que Sénégalais authentique, mais aussi d'être en interrelation avec les autres, dans une perspective de réalisation, de production, d'autonomisation, et j'en passe. Pour dire tout simplement que le Dara constitue aujourd'hui le fer de lance de la nouvelle dynamique de réorientation, pour ne pas dire de refondation de ce système. Et je crois que ça a été décidé. Déjà, les prémices étaient visibles avec la vision Sénégal 2050, qui place les Dara au cœur du repositionnement, au cœur de la refondation. Donc, ça veut dire tout simplement que avec ces assises qui ont produit des conclusions, à côté la cartographie qui a eu des résultats, nous allons vers la disponibilité de 2 instruments imparables de planification pour prendre en charge de manière effective les destinées des Dara.
Peut-être là, c'est la réponse qu'on peut donner, Oui. ne serait-ce que pour laisser une place non négligeable aux autorités de ce pays. Parce qu'au-delà des conclusions, il s'agira de mettre en œuvre tout un dispositif qui va commencer d'abord par un conseil présidentiel que nous sollicitons sur les conclusions des assises, suivi d'un conseil interministériel pour la mise en œuvre de ces conclusions. Oui. Mais sans oublier aussi le comité national de pilotage composite, parce que composé des différents acteurs dans leur plus grande diversité, ne serait-ce que pour assurer le suivi par rapport à la fidélité de ces conclusions-là. Nous savons que tous les enfants qui sont dans la rue ne viennent pas forcément des Dara, mais j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, des gens à la lumière de ces assises-là s'interroger sur une question: à quand le retrait définitif des enfants de la rue? Est-ce que vous y avez également réfléchi, en tout cas pour ce qui pourrait concerner les Dara? Jean-Paul, pour vous rassurer, nous avons fait un diagnostic sans complaisance de la situation des Dara au Sénégal. Cet élément que vous venez de mettre sur la table constitue l'un des aspects qu'on a essayé d'explorer dans ces moindres recoins. Et ce à quoi nous sommes parvenus, c'est qu'il y a nécessité d'organiser cet environnement des enfants pour le rendre plus protecteur et faire surtout la différence entre un enfant en situation de rue et un apprenant qui est dans les Dara. Un apprenant des Dara est dans un cadre d'apprentissage. Et en tant que tel, il n'a pas vraiment le temps qui se Tout à fait. pour être dans la rue. Essayons donc de faire la dichotomie entre un enfant en situation de rue qu'on peut expliquer à travers beaucoup de facteurs. Tout à fait. Et il y en a qui vivent des Dara, mais qui ne font pas vivre les Dara. Ceux-là, peut-être, sont une minorité en marge des préoccupations de l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est la prise en charge correcte de ces Dara et de leurs pensionnaires. Je veux dire les enfants, pour leur assurer une bonne éducation, mais surtout leur assurer une protection. Est-ce que vous avez pu cartographier tous les Dara qui sont sur le territoire national, ou ça a été assez difficile? À ce jour, nous sommes avec plus de 23 000 Dara, Jean-Paul, pour un total d'apprenants de plus de 1 600 000. C'est tout un écosystème. C'est tout un écosystème, d'où la nécessité de le prendre en charge. Et c'est heureux qu'on puisse constater, vous et moi, que depuis un certain temps, le TBS est en stagnation. Le taux brut de scolarisation, il est en stagnation. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une saturation? Possible. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris en charge cette importante composante que sont les apprenants qui sont dans les Dara et qu'aujourd'hui on situe à plus de 1 600 000. Et là, c'est les premiers résultats, les prémices. Parce qu'il y a encore une enquête complémentaire qui doit être faite pour peut-être arriver au rapport définitif de la cartographie nationale des Dara qu'on compte recevoir au mois de mai. Ça veut dire tout simplement que les enfants qui sont dans les Dara, Oui. l'intérêt, l'État a tout intérêt à essayer de les prendre en charge correctement afin que le TBS se trouve boosté, mais aussi que leur environnement immédiat soit véritablement un environnement épanoui qui leur permet de grandir dans la plus grande Tranquillité. tranquillité, Oui. mais surtout dans l'ancrage, surtout à nos valeurs endogènes. Je le rappelle tout simplement. Pourquoi? Parce que la vie, ce n'est pas que seulement des compétences. Au-delà des compétences, il y a aussi les attitudes qu'il faut développer. Donc c'est dire tout simplement que développement des attitudes par le Dara, c'est ça qui doit être normalement le prochain combat que l'État du Sénégal, accompagné de tous les acteurs qui gravitent autour des Dara, doit mener pour arriver véritablement à vaincre le spectre de la prise Oui. d'otages du Dara par certains, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations
que les acteurs traditionnels qu'on a l'habitude de rencontrer et qu'on a rencontrés pendant tout ce temps, depuis 2024 jusqu'à actuellement, nous sommes en 2026. Quelle stratégie le gouvernement compte mettre en place pour plus d'équité entre les enfants qui fréquentent les daras et ceux qui usent leurs habits dans l'école classique? Voilà l'excellente question qui va nous permettre certainement de faire une transition pour aller vers la journée nationale des daras. C'est juste essayer d'établir un net équilibre entre le caractère sacré, sacro-saint, traditionnel du dara et l'obligation d'adjoindre à ce qu'on a l'habitude d'apprendre dans ces daras, le livre saint, le Saint-Coran, des compétences de vie courante. C'est par ces deux leviers, véritablement, qu'on parviendra à bâtir un Sénégalais debout sur ses deux jambes. L'une faite de compétences, d'aptitude, l'autre faite d'attitude, dont la spiritualité, véritablement, sera le centre. Et c'est la raison pour laquelle la journée de demain est extrêmement importante, parce que c'est à travers cette journée que le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, aura l'opportunité, une fois qu'il est en possession de ses conclusions, avec les axes prioritaires qu'on a dégagés, avec les options stratégiques qu'on a dégagées, d'avoir véritablement les coups de franche pour pouvoir prendre des décisions historiques pour l'avenir de ces daras. Merci infiniment, inspecteur Cheikh Diop, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Jean-Paul. Vous êtes donc le chef de la division partenariat et communication à la direction des daras du ministère de l'Éducation nationale. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision.